Et donc j'ai eu cette chance avec des collègues comme Jean-Paul Lotte, Jean-Claude Massias, en fait, de créer vraiment de toutes pièces les structures fédérales. C'était vraiment fantastique. On a eu des personnages à l'époque comme Philippe Chatrier, qui était un président merveilleux, qui était vraiment un homme étonnant. Avec Jean-Paul Lotte, il y avait Georges Degnaud. On a donc mis en place tout ce qui concernait les tennis-études de l'époque, avec Patrice Beust, qui était à Nice. Voilà, donc j'ai commencé à travailler avec des jeunes. On a créé des équipes. Et puis j'ai eu une chance invraisemblable d'avoir à un moment donné une équipe dans laquelle il y avait Yannick Noah, Pascal Porte, Gilles Moreton. Et j'ai commencé avec ces jeunes-là sur le circuit, d'abord junior, puis ensuite senior. Et c'était des joueurs qui étaient à la fois talentueux. Yannick était extrêmement talentueux. Et quand Yannick a progressé, donc j'ai continué avec Yannick en individuel. Et j'ai quitté cette organisation ensuite pour aller travailler en Angleterre en tant que DTN. Et j'ai passé 4 années en Grande-Bretagne. Là aussi, c'était assez étonnant parce que c'est un pays qui a une structure complètement différente du fonctionnement des structures françaises. Il fallait tout mettre en place, donc c'était passionnant. Parce qu'il n'avait pas de joueurs particulièrement. Non, il y avait Tim Henman, c'était le seul. Voilà. C'était vraiment, en plus c'était un peu comme Murray aujourd'hui, ce sont des histoires familiales, quoi. Mais c'était un personnage étonnant qui m'a bien aidé quand j'ai fonctionné en Grande-Bretagne. Tim Henman, c'est un champion un peu comme Guy Forget. C'est quelqu'un d'intelligent qui aime bien parler d'organisation, de fonctionnement. Et, je crois on s'entendait bien. Et moi, il m'a vraiment bien aidé dans ce que j'ai pu faire en Grande-Bretagne. Il a gagné Bercy, d'ailleurs. Il a gagné Bercy. Il a fait demi-finale à Roland-Garros, alors que ce n'était pas un spécialiste de terre battue. Pour le joueur comme pour l'entraîneur, je dirais qu'il y a une remise en question qui est, je dirais, presque permanente. C'est qu'en permanence, il faut se poser des questions. Quand ça va, pourquoi ça va? Quand ça ne va pas, pourquoi ça ne va pas? Et qu'est-ce qu'on fait derrière? Comment est-ce on peut changer les choses ou comment on peut orienter le travail pour que ça marche, pour que ça évolue dans le bon sens? Il y a quelque chose que tu viens de dire qui m'intéresse beaucoup, c'est que ce n'est pas uniquement quand ça ne va pas. Ah oui, bien sûr. Qu'on réfléchit. C'est quand ça va. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Ça m'a beaucoup frappé parce que je pense que quand ça va, on a tendance à dire bon, passons à autre chose. Or, en fait, les ressorts du succès sont intéressants à comprendre. Et en plus de ça, quand on a un succès, au fond, c'est plus facile de discuter et d'anticiper ce qui pourrait ne pas aller. Bien sûr. Mais je crois que c'est un peu je dirais, la clé de la continuité dans le succès. De pouvoir justement surfer sur les moments qui sont les moments forts, les moments où tout marche bien. C'est là que, en tant qu'entraîneur, à certains moments, j'ai pu avoir quelques frustrations aussi. Quand, notamment, Yannick gagne en 83, gagne Roland-Garros en 83. Oui. Et je me suis toujours vraiment posé la question sur est-ce qu'à la suite de cette victoire, j'ai fait correctement mon boulot?